On est vraiment à la limite. C'est parti pour Julian Eberhardt. Vainqueur hier, deuxième victoire en Coupe du Monde après le sprint des finales du côté de Khanty-Mansijsk. Vainqueur donc à la faveur d'un magnifique 9 sur 10. Michal Schlesinger, le Tchèque. Les Tchèques ont été plutôt costauds sur ce sprint. Regardez Vindish qui part dans 20 secondes, qui n'a toujours pas mis ses bâtons pour justement essayer de se réchauffer les mains. C'est assez particulier de voir ces images. Ah oui, des Italiens qui se sont battus pour la troisième place à l'occasion du sprint entre potes, Dominique Vindish et Lucas Hofer. Et bien ils vont partir tout simplement dans le même temps à 40 secondes sur cette première boucle avec un certain Eric Lesser dans leur ski. Les Allemands sont en embuscade, que ce soit Lesser ou Simon Schempp. Et puis derrière, ce groupe qui va se mettre en place dans les skis de Schempp avec Emil Svensson, avec Martin Fourcade. Ça semble peut-être compliqué pour Benjamin Weger de tenir le rythme sur cette première boucle de 2 km 500. Ouais, de relance où il faut temporiser avant de basculer dans la descente. On est sur un premier tour, la course va être longue et ça sert à rien de partir vraiment trop vite. Voilà, Martin a fait l'effort pour rattraper les athlètes qui étaient pas trop loin devant lui. Et on peut voir aujourd'hui sur la piste, il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment une tribune qui s'est carrément formée dans la forêt. Et là, quand on monte, on ne s'entend absolument plus respirer. On affiche complet. D'ailleurs, aujourd'hui, comme sur l'ensemble du week-end, on est monté progressivement en gamme, on va dire, tout au long de cette semaine. Et vous la voyez, effectivement, cette montée. On est à quoi 9-10 rangées de personnes au bord de cette piste. Ah, c'est ça, Oberhof sur les belles années dans la forêt, au bord de la montée. On peut voir, c'est ça, 9-10 rangées de spectateurs qui viennent se masser là en haut de cette bosse pour voir les athlètes qui évoluent. Il y a même des écrans géants pour qu'ils puissent suivre parfaitement bien la course. Donc c'est parfait pour les spectateurs ici. Ce groupe imposant. On voit là aussi Eberhardt. Et on voit les skis qui dérapent. Et ça, malheureusement, c'est dommage. Ça enlève beaucoup de fart. Donc les athlètes, lorsqu'ils dérapent comme ça dans ce premier virage, vont enlever tout l'accélérateur qu'ils ont sur le ski. C'est plus intéressant de passer en pas tournant quand on peut le faire, mais là la vitesse est vraiment trop élevée pour pouvoir réussir à passer uniquement en pas tournant. Martin qui s'est mis à l'abri dans ce premier tour tranquillement, c'est normal, c'est pas à lui de faire l'effort, là il y a beaucoup de monde donc ça skie de toute façon. Lui il est plutôt au chaud et s'il doit accélérer il le fera derrière. 7 éléments d'ailleurs dans ce groupe et on voit toute la difficulté notamment pour Vladimir Iliev de revenir sur ce groupe. Le Bulgare, un magnifique 5e sur le sprint de Nové Město, encore un top 10. Il est en pleine forme. Le garçon, il va falloir compter sur lui encore à l'occasion de cette poursuite. Hart en tête. Pour combien de temps, c'est la question. Hart, on a l'impression qu'il skie tranquille, mais faut pas se leurrer. C'est un athlète qui sait gérer son effort. Là, il y a une belle montée. La dernière difficulté avant de redescendre sur le stade et d'accéder justement à ce long plat qui est vent de face. Eric Lesser va peut-être laisser passer du monde pour éviter de faire l'écran de protection pour tout le monde. Allez, premier passage sur le pas de tir, premier retour pour les athlètes en tête de course, on le disait, on affiche complet aujourd'hui à Oberhof. Belle journée qui plus est, même s'il y a énormément de vent, quelques rayons de soleil pour réchauffer un petit peu l'atmosphère. Allez, il y a du vent mais c'est tirable. Là pour un tir couché, c'est largement faisable. Le vent est régulier, assez fort vers la droite. Les athlètes le savent, ils ont réglé dans les mêmes conditions, donc normalement pas de surprise. Mais il faut quand même rester vigilant entre les balles. Les carabines bougent un petit peu. Et pendant ce temps-là, le groupe de Martin et d'Eric Lesser s'est complètement arrêté. Justement, Eric Lesser a voulu couper son effort avant le tir, donc tout le monde s'est arrêté. Allez, le plein pour Julian Eberhardt, solide, qui va repartir en tête à l'issue de ce premier couché. La différence aujourd'hui, elle va se faire sur les tirs debout. Les tirs couchés sont largement possibles. On le voit, des athlètes qui tirent pour l'instant très bien, donc il ne faut surtout pas faire d'erreur pour éviter de faire de cadeaux aux autres. Et derrière, il va quand même y avoir une belle bataille sur les tirs debout avec un vent qui bouge pas mal. Allez, c'est tout bon pour Michal Schlesinger. Le premier à fauter se nomme Emil Svensson. Il y aura un tour également pour Simon Schempp, pour Benjamin Weger. Le plein pour Martin Fourcade. 2 tours déjà pour Simon Schempp.
qui va ressortir en compagnie de Dominique Windisch notamment. Ah, et ça tourne hein, tout de même, que ce soit pour les Italiens, pour les Allemands. Le plein également pour Jean-Guillaume Béatrix qui va peut-être raccrocher les wagons et raccrocher ce groupe de tête. Plus tard si besoin. De toute façon, Eberhardt, il le sait, il va quasiment aussi vite que lui sur les skis, donc il va pas le rattraper, il va pas lui reprendre 15 secondes par tour, donc ça sert à rien. Par contre, il doit se placer correctement en cas de défaillance pour pouvoir tout de suite reprendre l'avantage s'il le peut. Regardez, ils sont quand même pas très loin, ils vont commencer à avoir Eberhardt bien en visu, donc ça c'est intéressant, ça va les motiver. Regardez Martin qui regarde loin devant au sommet de la bosse pour voir exactement où sont ses adversaires. Et même si nous en sommes qu'au début de cette course, c'est encore une belle opération comptable hein, qui peut arriver pour Martin à l'occasion de cette poursuite, hein, puisque Simon Schempp a sauté sur ce premier coucher. Chipoulin et Schempp sont relégués au-delà du top 10. Ce sont ses plus proches poursuivants. Ça pourrait faire 3 victoires d'avance à l'issue de cette poursuite. Hein. C'est particulier hein, de voir Eberhardt avec cette fréquence très lente. On a l'impression qu'il avance pas du tout. Mais il ne faut pas se tromper, il pousse quand même très fort avec les jambes. Alors c'est sûr qu'il est en train de perdre un petit peu du temps sur les autres. Il se laisse un petit peu rattraper. Quand on est en tête, c'est jamais facile de faire son effort tout seul devant. On n'a pas le point de repère qu'ont les autres. Les autres, ils vous ont en visu. Ils peuvent gérer votre effort, leur effort par rapport à vous. C'est le cas de Windisch qui essaye de se caler un tout petit peu plus rapidement que le rythme du Tchèque. Et derrière ça revient du coup un petit peu. En tout cas tactiquement c'est parfait hein, de la part de Martin qui a profité sur la première boucle de ce groupe imposant de 7 biathlètes. Là encore il ne prend absolument pas le lead sur ce trio. Il puise un minimum dans ses réserves. Il faut faire monter le sang aux extrémités. Hein. C'est Martin qui en profite intelligemment pour bien faire monter le sang tout de suite là dans cette descente au bout des doigts pour avoir une belle sensibilité lorsqu'il va tirer. Pendant ce temps-là voilà, Martin fait la même chose, il pousse un petit peu les sœurs avec le bâton. Là, il skie en groupe, hein. Le but c'est que tout le groupe avance d'un seul bloc. Il n'y a pas d'individualité, tout le monde s'entraide. Donc quand on est derrière, on profite de l'aspiration, on pousse un petit peu avec le bâton l'athlète qui est juste devant. Ça fait accélérer l'ensemble du groupe et effectivement, Martin, pour l'instant, 2 tours bonus, bien à l'abri, bien au chaud, à l'abri du vent. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour lui. Et ce public qui a bravé le froid, qui a bravé ces conditions de vent sur ce site d'Oberhof. Il est habitué, hein, ce public, à subir des conditions souvent très très compliquées. Parfois, c'est même une bonne pluie qui vient vous tomber dans cette forêt de Thuringe. Et malgré cela, toujours aussi nombreux. On va attendre le chiffre officiel, hein, mais on va tourner autour des 20 000 personnes à n'en pas douter aujourd'hui. Allez, le deuxième coucher pour Eberhardt et Schlesinger. Alors que le trio qui les suivent pénètre également sur ce pas de tir. Et une faute pour Eberhardt, une faute également pour Schlesinger. À minima, ils entrouvent la porte à leur poursuivant. Très beau tir d'Eberhardt et finalement il a tiré cette balle un petit peu trop vite. Il l'a même pas terminé de viser. C'est dommage parce qu'il avait fait un super tir. Oh, le plein pour Eric Lesser. Il y aura également un tour pour Martin Fourcade qui ne va pas profiter de la locomotive que représente Windisch et Lesser. Et oui, ils vont repartir. Donc Martin Lascoula, par contre, il va devoir travailler. Là, c'est le moment pour lui de réaccélérer. Les autres viennent de créer la différence. En revanche, Jean-Guillaume, lui, poursuit sa remontée fantastique et va ressortir dans le top 5. Remarquable de la part de Jean-Guillaume. C'est bien Jean-Guy qui vient tout de suite se replacer. 7e pour l'instant en partant avec le dossard qu'il avait, c'est très très bien. Martin va le rattraper, il est juste derrière, donc ils vont se retrouver ensemble dans la grande bosse. Ils vont pouvoir skier et céder un petit peu. Elle était loin de la tête, va rester tranquillement au chaud et on la retrouvera pour la Master de dimanche. Une décision assez logique de ce point de vue là. Exactement, c'est logique. Justine qui a meilleur temps de se reposer un petit peu plutôt que d'essayer d'aller grappiller quelques points qui finalement ne lui serviront pas à grand chose. Et regardez Martin qui est avec Jean-Guillaume Béatrix, ils sont pas loin derrière hein, finalement. Là il peut se passer beaucoup de choses aujourd'hui sur les tirs debout avec le vent qu'il y a.
Donc Martin, encore une fois, finalement, il n'a pas besoin vraiment de faire l'effort. Il est à l'abri derrière Jean-Guillaume Béatrix. C'est encore une fois intéressant pour lui. Et finalement, il n'a pas franchement perdu sur la tête de course, hein. On s'est plutôt resserré avec désormais cette tête de course italienne avec Dominique Windisch et Berhard Lesser. Il n'a pas perdu en termes de temps, effectivement. Par contre, en termes de place, il y a quand même plus de monde maintenant qui sont devant. Et du coup, il y a plus de chances d'attaquer. Oh, la chute de Jean-Guillaume. Voilà, c'est ce qu'on avait peur pour lui. On sait que dans les descentes, c'est vraiment pas son truc. Et il nous le montre encore aujourd'hui. Donc Martin le savait. C'est pour ça qu'il avait laissé cette petite différence avec Jean-Guy. Ça va, finalement, Jean-Guy n'a pas cassé la carabine, j'ai l'impression. Et il n'a pas perdu trop de temps, donc ça limite la casse. Mais attention, cette descente, elle est vraiment quand même très très compliquée. Sinon, il chutait sur Jean-Guillaume, hein. Exactement, c'est ça. Et il faut toujours, quand on connaît les athlètes qui évoluent avec nous sur la piste, donc quand on sait que quelqu'un comme Jean-Guillaume Béatrix n'est pas forcément très très sûr en descente, bah, c'est normal que Martin laisse une petite marge de sécurité au cas où pour éviter l'athlète. Et pourquoi les athlètes sont en difficulté aujourd'hui dans cette descente? Ils ont le vent de dos avant d'arriver à ce virage, donc forcément ça les fait encore accélérer un petit peu plus et c'est pas évident de le passer. Regardez, Jean-Guy, ça lui a quand même mis un petit coup d'adrénaline dans les jambes et là il monte plus de la même façon. Ça l'a calmé un petit peu et là c'est intéressant, devant ça s'arrête. Ouais, ça se regarde effectivement. Et Martin qui est en train de revenir hein, dans les skis de ceux qui pour l'instant ont réalisé les belles remontées, hein. Arnd Pfeiffer et Anton Babikov étaient partis un petit peu comme Jean-Guillaume hein, autour de la 15e place. Et eux sont en train de réintégrer ce groupe de tête parce que là on le voit, ça se regarde. Finalement très très costaud. Il y a un gros niveau là aujourd'hui, il y a beaucoup d'Allemands, donc forcément les Allemands ils ont de l'envie, ils connaissent le pas de tir, ils connaissent les difficultés du vent ici à Oberhof, ça c'est un avantage pour eux. On n'oublie pas également Anton Babikov hein, qui mine de rien a fait tomber Martin Fourcade cette année sur un exercice à 4 tirs qui plus est sur une poursuite du côté d'Östersund. Et oui, Babikov il remonte tranquillement mais sûrement. Il est là, sur une poursuite, il maîtrise vraiment bien l'exercice. Sur une poursuite finalement qui était avec des conditions pas si faciles que ça à Östersund, il a réussi à faire la différence. Donc aujourd'hui, il en est largement capable également. Il veut aussi venir se mettre à l'abri à la cible numéro 1. Vu que le vent arrive de la gauche et va vers la droite, c'est plus intéressant de se mettre sur la première cible. Il y a tous les autres qui vont le protéger derrière. Donc ça, c'est pas mal. Martin ne se met pas en première position parce qu'il y a quand même du vent et ça sert à rien du coup de protéger tout le monde. Et regardez Martin quand il décide de passer. L'accrochage, voilà, c'est Berhard même qui a failli se retrouver au tas. Hein. Après c'est normal, hein, là il n'y a pas eu quelque chose d'exceptionnel, ça arrive des fois quand on veut forcer un petit peu, les skis s'accrochent. Et Berhard l'avait vu venir bien heureusement. Et Martin, regardez, il va tout de suite essayer de tirer très rapidement sa première balle, il va être bien protégé du vent. Oh quel tir XXL de la part de Martin Fourcade qui réalise le plein alors que ça va tourner chez tous les autres garçons désormais. Avec les sœurs au moins une reprise, 3 tours pour Windisch, 4 tours pour Babikov qui explose sur ce premier debout. Il a mis la pression sur ses adversaires. Quelle réussite encore pour le numéro 1 mondial. Ah, quelle lucidité, il a vraiment été exemplaire. Et Jean-Guillaume malheureusement qui a dû récupérer un petit peu de neige dans sa carabine lors de sa chute. C'est dommage. Et Martin qui a donné vraiment une leçon de tir et d'intelligence aujourd'hui à tout le monde. Il a réussi à revenir au moment où il fallait sur les skis, se replacer dans le groupe pour être à l'abri du vent. Et derrière il a lâché les chevaux, ça a bien réussi, tant mieux. Les athlètes qui perdent beaucoup de temps sur le pas de tir aujourd'hui, en plus de ne pas mettre les balles à l'intérieur de la cible, ils mettent très longtemps à tirer, ils essayent de se battre contre le vent. Et Martin lui il a fait complètement l'inverse. Alors il y a une balle qui est limite en bas à droite, mais c'est ça, quand on attaque, qu'on prend des risques, des fois c'est payant en biathlon. Et ces deux dernières balles, par elles contre, sont dans le coucher, très belles. Donc super tir, superbe intelligence de course, hein. C'est là où Martin nous épate à chaque fois, c'est qu'il arrive en fonction de la situation dans laquelle il arrive toujours à trouver la bonne solution. Mais sinon, si Martin fait un tir parfait, Pfeiffer le sait très bien, c'est impossible de le rattraper. Allez, elle est pas loin en tout cas cette 57e victoire en carrière pour Martin Fourcade, l'ogre de la Coupe du Monde, qui est en train de nous réaliser une saison que personne n'a réussi jusqu'à présent, pas même Lennart Bjørndalen dans ses belles années. C'est tout simplement extraordinaire
ce que nous sommes en train de vivre sur la chaîne L'équipe. Et puis cette petite piqûre de rappel sur le sprint avec une 8e place, hein, un top 10. Eh bien, beaucoup d'athlètes sont contentés dans une carrière. Eh bien, ça permet aussi de ne pas banaliser l'exploit parce que voilà, à chacune de ces sorties, Martin Fourcade réalise un exploit. Oui, il est déjà là, en Martin, Coupe du Monde. alors que les autres sont seulement au sommet de la dernière bosse. Donc il y a une marge, hein. Clairement il y a une belle marge, il sait ce qu'il a à faire. S'il temporise de la façon dont il faut le faire, s'il est surtout présent derrière la carabine au moment où la balle part, ça va le faire. Mais attention, ça va très très vite avec le vent. En fait, les erreurs sont démultipliées. Car si on lâche un petit peu trop tôt la carabine, le vent la pousse encore plus et l'écart face à la cible augmente. Allez, le bouquet final de cette poursuite, le voici avec le leader de la Coupe du Monde, Martin Fourcade, près d'une 8e victoire en individuel cette saison. Regardez cette carabine qui bouge. Quel est dur à lâcher cette 3e balle. Ah, il n'aura même pas besoin de cette balle bonus. Martin Fourcade, le plein, lui qui avait été en difficulté sur son debout avant-hier avec 3 balles manquées. Il réalise un 10 sur 10. Fantastique réponse. Ouais, ce tir-là, il fallait le faire dans des conditions comme celle-ci. On a pu voir sa carabine qui bougeait beaucoup, des balles qui sont plutôt bien dans la cible. Franchement, très solide. Il arrive à temporiser, à attendre qu'une grosse rafale passe. Et derrière, il met les balles dedans. C'était le plus important. Et j'allais dire, Tchipouline ne s'y trompe pas avec un tir parfait sur son dernier debout. Oui. Non, il y en a une petite dernière quand même qu'il va manquer. Et il y aura bien 150 mètres supplémentaires pour Tchipouline. Belle opération pour Jean-Guy qui ressort en 9e position. C'est quand même intéressant. Il est parti 16e. Ça fera une belle remontée. Ah, il est dans les skis d'Artem Prima, l'Ukrainien. Bon, là, sur les skis, ça peut le faire pour Jean-Guy. Hein. Ah, ça peut le faire, il faut qu'il fasse attention dans la descente ce coup-là. Aussi. Alors pour la première place, Martin, normalement c'est réglé. Pour la 2e place, pareil avec Pfeiffer. Par contre, pour la 3e place, on a Emil Svensson, Dominique Windisch et Anton Babikov qui sont dans un mouchoir de poche. Il va y avoir une belle bataille. Sur les qualités intrinsèques des 3 garçons, vous mettriez une pièce sur qui Svensson quand même est costaud, même si sur le sprint c'était moyen. Hein. Ah, Svensson qui a très mal tiré aujourd'hui, donc finalement il s'en sort pas trop mal de ressortir en 3e place. Il est capable dans un dernier tour de finir très fort. Mais regardez, Windisch, il est en forme en ce moment. C'est un petit jeune qui est à la caisse. Donc là, si Svensson réussit à le tenir à la fin de cette bosse, derrière ce sera complètement différent. Svensson, c'est un bon sprinter, il a de l'intelligence de course. Moi j'ai déjà fait un finish avec lui ici à Oberhof et c'était pas de la tarte. Il envoie vraiment du gros dans ce dernier tour. Et en plus il faut faire attention derrière. Voilà, il y a Lesser qui est là, Babikov aussi. On a seulement 5 secondes ou 2 secondes comme ce qu'il y a là de recoller. Mais regardez Lesser, il va y arriver. Il est dans les skis, c'est bien. Derrière, il aura le temps, après cette bosse, il aura le temps de récupérer un petit peu. Il y a un long plat descendant. Il va pouvoir se mettre en chose tranquillement. Et il a fait le plus dur là. Chapeau à l'Allemand. C'est complètement différent. Regardez les coachs, il y a une petite bataille pour les coachs en même temps. Ah là, il va y avoir un beau sprint. Ah ouais, magnifique, effectivement, pour la 3e place. Ça va jouer fort pendant ce temps-là, comme vous le disiez très justement, Alexis. C'est un tour de récupération. C'est un luxe pour Martin Fourcade que peut s'offrir le numéro 1 mondial. Et aujourd'hui, encore une fois, la différence, il l'a fait. Bien sûr sur le ski parce qu'il est très fort, mais avant tout sur le pas de tir. Il tire à 19 sur 20 avec des conditions extrêmement difficiles aujourd'hui en tir. Ouais, c'est le seul. Il y a Semakov qui est comme lui mais qui est un petit peu plus loin, qui est à la 12e place. Et sinon tous les autres ils sont à 3 pénas, 5 pénas, 4 pénas. Donc Martin avec une seule pénalité aujourd'hui, clairement ça fait la différence. Voilà le patron du biathlon mondial qui va s'imposer aujourd'hui après la demi-déception, sa 8e place sur le sprint avant-hier. Il règle la mire, 57e victoire en carrière pour Martin Fourcade. Remarquable, une fois de plus, chapeau monsieur Fourcade, avec le petit 180 pour terminer
histoire de chauffer encore un petit peu plus l'ambiance dans cette travée d'Oberhof. La saison de Vincennes oui. était un petit peu moins bien sur le sprint, car on en a parlé avec Siegfried Mazé. Il était malade un petit peu pendant la trêve, il s'en remet tout juste. Mais attention, il est quand même solide cette année en ski. Allez, podium. Avec Martin et Eberhardt. Podium en tout cas pour Arne Pfeiffer. Et ce sprint entre Emil Svensson et Dominique Windisch. Oh, il n'a pas dit son dernier mot, Dominique Windisch. Ça va se jouer au jeté de pied entre les deux garçons. Windisch qui va jeter devant. Oh, que c'est fort. Battre Emil Svensson au sprint, ça n'est pas donné à tout le monde. Dominique Windisch y parvient. Deuxième podium en 2 courses pour Windisch. Ouf. Ah, il a été intelligent, Windisch. Il est resté à l'abri le plus longtemps possible. Il y a vraiment beaucoup de vent de face, donc il est resté caché derrière Emil Svensson. Et au dernier moment, il a déboîté. C'est ce qu'il fallait faire sur ce sprint aujourd'hui. Il a eu bien raison. Bah, c'est gentil, d'autant plus en étant petit, on a souvent des courses de référence. Et moi, toutes mes années juniors, les coachs m'ont parlé d'une course où Raphaël faisait la course parfaite dans des conditions très difficiles. Et aujourd'hui, c'est ce genre de course que j'ai réalisé. Donc je suis extrêmement heureux d'arriver dans ces conditions, avec ce froid, avec ce vent, malgré une position sur la ligne de départ qui n'était pas idéale, à venir réaliser une performance presque parfaite pour m'imposer ici à Oberhof. Justement, cette 8e position sur la ligne de départ, ça vous a piqué un petit peu avant-hier de ne pas faire de podium? C'était la première fois de la saison. C'est pas une catalane que je vais dire qu'on a la tête dure là-bas, donc ouais, je crois que je suis un peu têtu, que j'aime pas trop perdre et forcément ça m'a aidé. Racontez-nous ce premier tir debout qui est incroyable, vous mettez la pression sur tout le monde. Ouais, c'était un tir très tactique. Il y avait un grand dans le groupe qui permettait de s'abriter et moi mon seul objectif pendant mon tour c'était d'aller me mettre devant Eberhardt pour qu'il puisse m'abriter du vent et je crois que ça c'est pas la seule chose qui me fait tirer à 5 mais en tout cas c'était être au milieu de la troupe c'était un de mes buts principaux pour être abrité. Et c'est une très très bonne opération générale du coup. Ouais, encore une très belle opération, une victoire de plus. Donc voilà, je suis simplement heureux. J'ai juste un peu très froid là pour savourer pleinement. Mais non, c'est génial pour le général, pour le classement de la poursuite, pour simplement pour cette belle victoire aujourd'hui qu'on va essayer de profiter en tant que telle. Voilà, souvent on parle de série, on parle de record, mais il faut aussi savoir savourer les courses les unes après les autres. Et aujourd'hui, je suis simplement très heureux. Je profite pour passer un petit coucou à ma petite fille qui me regardait aujourd'hui, même si elle ne comprend pas encore tout. Et voilà, je suis très heureux aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez juste nous raconter en 2 minutes, il se passe quoi sur la chute de Jean-Guillaume Béatrix? Vous prenez un peu d'écart, vous vous doutiez que c'est pas son fort les descentes, comme le disait Alexis? C'est sévère, mais j'avoue que j'y ai pensé quand il est tombé devant moi. Par contre, non, j'avais pris 0 marche sur lui parce que justement, je suis allé mettre dans ses skis le plus rapidement possible. Il y avait un petit écart entre nous deux et le groupe Pfeiffer et du russe. Je dis le russe, que je ne me rappelle plus si c'était Babikov ou Tsekov. Donc voilà, il y avait un petit écart entre ces deux groupes et je me suis dit, voilà, fais bien la descente juste derrière Jean-Guy, comme ça en bas, avec l'aspiration, on se fait accélérer tous les deux et on va chercher les deux Russes. Donc c'est vrai que quand il est tombé, j'étais très proche de lui, mais j'ai eu la chance qu'il tombe et qu'il se déporte sur l'extérieur, alors que moi j'avais choisi une trajectoire plutôt intérieure. Donc ça a bien joué, mais c'est vrai qu'il est tombé assez violemment. J'espère qu'il a rien et en tout cas, voilà, je me suis pas arrêté, je me suis pas retourné. C'est pas des choses qui se font, mais en tout cas j'ai bien pensé à lui et c'est dommage de ne pas avoir pu terminer la compétition avec Jean-Guy. Voilà, je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres, mais c'est dommage. Ça fait 2-3 fois qu'il est vraiment en belle position et qu'il loupe des petites chances comme ça. Il y a M. Benterki qui a une question pour vous. Est-ce que je peux vous équiper? Vous allez l'entendre. Dépêchez parce qu'il y a le podium. Oui, bien sûr. Oui. C'est surtout Raphaël Poiré qui va vous parler, Martin. Félicitations pour cette victoire, encore une fois exceptionnelle. C'est Raphaël Poiré qui est avec nous en plateau et qui va vous dire un petit mot. Salut Martin, félicitations pour ta course. Une course qu'on va se souvenir pendant longtemps, c'est vraiment des courses d'école. Et moi, des courses comme ça, on n'en voit pas souvent. Et à chaque fois, tu nous fais vivre vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je trouve que c'est une course où tu as attendu sur les 2 premiers tours, tu as su être patient et puis après attaquer sur ce tir debout, être à l'attaque, être dedans. Et moi, je sais pas, c'est comme ça que je l'ai vécu, quoi.
c'était exactement comme ça que ça s'est passé. Et je dois faire court pour le podium, mais en tout cas, te remercier, ça me touche venant de toi. Et comme je disais, c'est sûr que c'est une course d'école, il y en a eu d'autres avant et j'avais en mémoire une des tiennes. Ciao, ciao. Ah ouais, c'est une 57e victoire pour Martin Fourcade. Tout sourire malgré le froid ici à Oberhof. Remarquable de sérénité. On l'a dit et redit, une course d'école réalisée par le Catalan aujourd'hui. Félicitations Anders Besseberg, le président de l'IBU de la Fédération internationale de biathlon. Arne Pfeiffer réalise la très belle remontée du jour. Il était parti 15e. On aurait aimé qu'elle soit à l'actif de Jean-Guillaume Béatrix qui était parti juste derrière l'Allemand. Mais remarquable, remarquable aussi. C'est le 24e podium pour Arne Pfeiffer, qui plus est devant son public. Et puis Dominique Windisch en forme décidément déjà sur le podium à l'occasion du sprint. C'était à la lutte face à son compatriote Lukas Hofer. Eh bien aujourd'hui c'est un Norvégien qui a plié et pas n'importe lequel au sprint. Monsieur Emil Svensson qui a donc été battu par l'Italien de 27 ans.